Bonjour, je m'appelle Martin Seguin et aujourd'hui je vous montre comment fabriquer ceci, un OG en rond, en anglais Cove Molding, à partir d'une simple planche, et ce, pas avec un fer à toupie de cette grosseur-là, non, avec quelque chose que vous avez probablement dans votre atelier et donc que vous n'aurez peut-être pas besoin de rien vous acheter. Le Banksy. Ce type de moulure se fabrique facilement au Banksy, simplement en passant la planche de travers par rapport à la lame, je vais vous montrer. Et moi, dans mon cas, c'est une moulure que j'ai faite pour ma vanité de salle de bain, mais j'ai fait une erreur lors de mes coupes. Ce qui fait que j'ai manqué mon coup, il m'en a manqué un petit bout. Et aujourd'hui, je vais tenter de reproduire, de refaire la même chose pour compléter mon projet. C'est certain que les instructions que je vais vous montrer ne seront pas juste reliées à la reproduction du mien, mais bien juste à faire le type de moulure tout court. Notre moulure se fabrique en passant la planche sur la lame de travers. Moi, j'ai acheté ce petit gabarit de Roclair. Il coûte 69 $ environ, parce que je le trouvais pratique et que simplement le serrant, il peut prendre position sur le Banksy. Par contre, ça se fait facilement simplement en utilisant deux planches bien d'équerre que vous pouvez installer sur votre Banksy de travers avec des simples serres pour le tenir en place et ça fait la job. Le principe, c'est de passer la planche sur la lame en commençant simplement un tout petit peu, on fait une passe, on relève, une autre passe, jusqu'à ce que nous ayons la forme désirée. À ce moment-là, on a notre rond. Après, on va repasser au Banksy, faire les coupes de chaque côté pour donner du style pour la position. Il est également possible de faire un autre type de moulure dans le même principe. Une moulure qui va nous faire une forme un petit peu différente. Je ne sais pas si c'est bien visible à la caméra, mais le type de moulure qu'on peut également faire, c'est toujours en rond, mais avec une certaine courbe dedans. Donc ça s'en vient en rond et que ça coupe un peu plus carré. On peut faire ceci de la même manière en utilisant le Banksy, à la simple différence qu'il faut tilter, tourner un peu de côté la lame. C'est ce qui va donner la shape un petit peu particulière. Ça peut être très agréable de terminer un meuble en y mettant ce style de moulure-là dans le haut, des armoires de cuisine, ou n'importe quoi. Bref, c'est quand même plaisant à faire et on fait ça maison. Ça avance bien. Vous avez remarqué que ça fait beaucoup de poussière. J'ai parti mon filtreur à particules au plafond parce que justement, il y en a beaucoup. Petit détail que j'ai oublié de mentionner. Première fois que je l'ai fait, c'est avec une lame de 24 dents. Ça fait quand même beaucoup de marques ici à l'intérieur. Et là, je crois que j'ai bien réussi parce que j'ai une lame de 50 dents et c'est beaucoup moins marqué. Parce que pour la finition, je vais vous montrer plus tard comment faire pour s'assurer qu'on a une belle rondeur. Autre détail aussi, quand on s'installe, au début, j'ai oublié de mentionner, si vous voulez voir qu'est-ce que ça va avoir l'air, eh bien, en vous penchant et en regardant la lame vis-à-vis votre planche, vous allez être capable de deviner ce que ça va donner.
Ou encore aussi, ce que vous pouvez faire, c'est de d'abord la dessiner sur la planche et de vous arranger pour la reproduire. Vous pouvez aussi voir l'angle que je donne est directement relié à la rondeur que je vais avoir, parce qu'on peut avoir différents angles. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut absolument se mettre vis-à-vis sa lame pour avoir une bonne idée face à la planche de ce que ça va donner. Bien. On continue. On monte très légèrement la lame. Si vous montez trop, vous allez le voir, on le sent très bien que ça force. Marquez que j'utilise un bloc pour pousser une poignée. Parce que si je vais avec les doigts, plus ça va monter, il faut faire attention, les doigts derrière, plus de doigts après. Et bien voilà, j'ai fini avec le bâti. Ça me fait une belle courbe. Il me reste à éliminer les petites lignes de coup de lame qu'on peut voir. Je vous montre. Maintenant pour la moulure, on voit un peu les traits de lame dedans. Ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un grattoir et on sable par grattage notre moulure jusqu'à la perfection. Bon, mais voilà, ça a l'air pas si pire, mais je suis pas sûr de mon coup. Fait que ce que je fais, parce qu'il reste peut-être des marques et des fois on les voit pas. Petit truc, prenez de l'essence minérale. Il y a d'autres produits semblables à ça dans la même famille, mais disons que j'ai surtout utilisé celui-là. Et avec l'essence minérale, vous venez mouiller votre morceau. Et disons que les défauts vont paraître un peu plus. C'est un peu pratique pour les retrouver. Et puis on regarde avec une lumière également, ça peut être pratique. J'ai encore quelques marques à faire disparaître. Je vais continuer au grattoir, mais ça peut aussi se faire au papier sablé. Sauf que ce petit bidule qui coûte moins de 20$ va pas mal plus vite. Bon, bien maintenant, il faut faire mes coupes en 45 de chaque côté. Fait que je me suis installé en conséquence, j'ai pris mes mesures. J'ai un petit problème. L'idéal, c'est de me mettre de ce côté-là. J'aurais pu faire de l'autre côté en premier, mais bref. Pour mon besoin, pour être capable de reproduire sur ma moulure que j'ai déjà, je vais commencer comme ceci. Mon guide, il y a environ 1,5 pouce sur lequel il ne peut pas se clipper à cause que le moteur est tourné. Et le moteur suit quand je me mets en angle de 45 degrés. Bref, ben, je me suis inventé un guide. Et bien voilà, voici ma moulure. Tout est parfait, lisse, les coupures en 45 degrés. Il ne me reste qu'à faire la finition. Et ensuite à la couper selon la dimension désirée pour aller dans le haut de mes vanités. J'espère que vous avez apprécié. Merci.